Regardez, est-ce que nous pouvons les lire ensemble? Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoute, tu ne peux pas être béni en dehors de l'église. Ça se passe ensemble. Tu ne peux pas être un chrétien tout seul. Amen. Je sens un check du Saint-Esprit. Il nous a ressuscités ensemble. Tu ne peux pas être béni en dehors du corps du Christ. Ta victoire dépend du corps du Christ. Tu te détaches du corps du Christ, tu perds ta victoire. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de toi. Et dis-lui aussi, tu as besoin de moi. Alléluia. Alléluia. Battons-nous même pour la parole du Seigneur. Je veux l'église. Parce que j'ai compris que sans l'église, je ne peux pas y arriver. Tu dis, mais pasteur, c'est toi le pasteur. Oui, ça c'est juste un travail que Dieu m'a donné. Mais je suis un pécheur comme vous. Je suis un humain comme vous à la recherche du salut. Et sans l'église, je ne peux pas y arriver. Il nous a ressuscités ensemble. J'ai besoin de vous. Mais vous avez besoin de moi. Même si des fois je prêche des choses qui ne vous arrangent pas. Alléluia. Mais nous devons développer une mentalité qui dit nous et non je. Si nous ne développons pas une mentalité qui dit nous, l'Église va être continuellement divisée. Et si nous ne développons pas cette mentalité de nous, l'Église va toujours être moins que ce que Dieu a prévu qu'elle soit. Dieu a prévu qu'elle soit glorieuse. Dieu a prévu qu'elle soit puissante. Mais il faut que ça soit nous et non je. C'est mon Église. J'aime cette Église. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Il y a plein de problèmes. Ils sont tous assis là, les problèmes. Et il y en a un qui parle en avant de ceux qui sont assis là, le problème. Mais j'aime mon Église. Ne parle pas en mal de mon Église. Alléluia. Le diable parle déjà en mal de mon Église. C'est assez. J'aime mon Église. Il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes. Mais j'aime mon Église quand même. J'aime mon Église. Ne parle pas en mal de mon Église. Si tu as des problèmes, non. Non, je refuse. Je refuse. J'aime le frère Rolf. Voilà. Alléluia. J'aime mon Église. J'aime mon Église. S'il vous plaît, j'aime mon Église. Pardon. Alléluia. Moi, j'aime la sœur Vanessa. J'aime mon Église. Alléluia. C'est pourquoi le diable essaye constamment à amener la division dans l'Église. S'il y a une chose que le diable essaye toujours de faire, c'est de diviser l'Église. Si ce que vous faites amène la division, vous travaillez pour le diable. Faites attention à ce que vous faites. Si ça amène la division, vous travaillez pour le diable. Vous ne travaillez pas pour Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là de plusieurs nations. Au fait, la Bible nous dit de toutes les nations qui étaient sur la face de la terre. Mais quand la parole a été prêchée, ils ont tous compris dans leur propre langue, ce qui symbolisait l'unité.
Dieu est venu pour unir et non pour diviser. Haïtiens, Antillais, Camerounais, Togolais, Congolais, Ivoiriens, peu importe. Un seul corps. Alléluia. Un seul baptême, un seul nom, une seule église puissante et glorieuse. Ensemble, nous allons y arriver. Oui, Dieu travaille encore sur moi. Oui, Dieu travaille encore sur vous. La seule raison pourquoi le diable veut créer la division, c'est pour que la présence de Dieu et la présence et sa provision et sa puissance ne soient jamais manifestées en nous. Regardez le verset 7. Il dit, afin de montrer. Afin de montrer. Dieu, il aime nous pavaner. Il aime qu'on nous voit. Vous rappelez-vous de Job? Le diable arrive et c'est Dieu qui commence. Hey, as-tu vu mon serviteur? Dieu, il aime ça nous montrer. Il aime ça nous montrer. Toi, tu dis, ah, je ne veux pas, tu sais, pasteur. Mais Dieu, il dit, as-tu vu? Là, comprenez-moi, je ne veux pas dire que nous allons vouloir nous montrer maintenant. Ça devient de l'orgueil. Dieu aime nous montrer. Et c'est pourquoi il veut que nous soyons distincts. Parce qu'il aime nous montrer. Il aime montrer ses enfants. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez lui, ah, tu as vu mes enfants? Hé, venez! Vous rappelez-vous? Et Dieu veut même utiliser ton passé pour sa gloire. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et il dit, c'était dans le verset, je pense, 6. Non. Montre-moi le 5. Nous qui étions morts par nos offenses, non. Je n'ai pas souligné ça. Il nous dit, c'est ainsi que nous étions dans le temps passé, comme nous étions autrefois. Dieu veut même utiliser notre passé pour faire montrer sa gloire. Vous rappelez-vous de l'homme paralytique qui était à la piscine de Bethesda, et là, il était là pendant, je ne sais plus, c'était quoi, combien de temps? 37 ans? 38 ans? Il était en train d'attendre. 38 ans malade, en train d'attendre. Quand l'ange descend, il secoue l'eau. Lui qui était paralytique, il avait un lit au fait. Parce qu'il ne pouvait même pas s'asseoir ou se tenir debout, il fallait qu'il soit couché. Et il fallait qu'il compte sur quelqu'un pour le jeter dans l'eau. Et le temps qu'il entre, c'était tout le temps trop tard. Et chaque fois, c'était une déception. Et quand Dieu vient, il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui répond, non, il lui dit, veux-tu être guéri? Elle dit, bon, tu sais Seigneur, moi, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau parce que je suis paralytique. Est-ce que tu veux être guéri? Moi, c'est parce que je suis né, mon père, ma mère, alcoolique. Est-ce que tu veux être délivré? Aïe, aïe, aïe. Et puis, après, le Seigneur lui dit, ok, lève-toi. Tu sais quoi? Le Seigneur est extraordinaire. Il lui dit, lève-toi,
Prends ton lit et marche. Qu'est-ce que marcher a à voir avec le lit? Je me suis posé cette question, mais pourquoi prendre le lit? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi prendre le lit? Parce que Dieu veut utiliser ton passé pour sa gloire. Ce qui te prenait, maintenant c'est toi qui le prends. Ce qui t'est porté, c'est toi maintenant qui le portes. Dieu veut même utiliser ton passé pour amener sa gloire. Parle de ton témoignage. Amen. Déclare ton témoignage. Prends ton lit. Déclare-le. Et tu verras. Ouf. Des fois, nous restons liés dans nos choses parce que nous ne déclarons pas nos témoignages. Tu sais, je vais raconter l'histoire de quelqu'un. Après avoir rencontré le Seigneur, alors la personne était venue ici, vivait une vie, bon, pas trop bonne. Évidemment, un pécheur vit comme un pécheur. Et venu d'Afrique, venu ici comme étudiant, tu sais, quand tu pars de chez nous, il y avait la discipline, la restriction et toutes ces choses. Quand tu arrives ici, tu te dis, wow, je suis arrivé. Personne ne peut plus me dire quand rentrer à la maison, personne ne peut plus me dire où aller ou ne pas aller. Et des fois, on se retrouve facilement dans une vie qui n'est pas trop bonne, si on n'est pas assez discipliné. Et cette personne s'est retrouvée dans des choses pas bonnes à raconter aujourd'hui. Mais quand elle est venue au Seigneur, et je n'ai pas dit que c'était une dame ou un homme, je vais dire juste une personne. Et Dieu l'a sauvée, cette personne. Et sa vie a changé. Et cette personne a commencé à mener une vie pour le Seigneur radicale. Mais sa famille était acharnée contre la personne. Et sa famille cognait dessus. Et puis finalement, elle a gardé silence. Elle a essayé de prêcher l'évangile. Mais sa famille n'écoutait tout simplement pas. Un jour, elle a dit, bon, écoute, peut-être qu'il faut juste cracher le morceau. Des fois, nous avons honte de notre passé. Mais des fois, c'est le témoignage